Alors, dans cette vidéo, on va résoudre cette équation différentielle. Donc, on va la résoudre dans l'ensemble des fonctions définies sur R. Donc, je cherche des fonctions définies sur R, telles que, eh bien, la dérivée de cette fonction moins 2 fois cette fonction vaut toujours la fonction constante égale à 3. Je vais voir deux manières de faire. La première manière va être extrêmement rapide, c'est-à-dire que je vais appliquer un résultat du cours qui me donne directement l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Et la deuxième manière sera une manière qui sera, alors pas beaucoup plus longue, mais qui mettra, si vous voulez, des étapes qui vous serviront si jamais vous avez l'intention de poursuivre les mathématiques dans le supérieur ou faire de la physique, puisque ce type d'équation différentielle se retrouve également en physique ou en SVT. Donc, première méthode, c'est j'applique mon cours. Alors, mon cours, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait qu'une équation différentielle de la forme y' moins ay égale b avec a qui est différent de 0, eh bien, les solutions s'écrivaient sous la forme pour tout x appartenant à R, y de x égale une constante fois exponentielle de ax moins b sur a. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, vous identifiez cette équation différentielle à celle-là. Donc, cette équation différentielle est de cette forme, avec a qui vaut 2 et b qui vaut 3. Et ensuite, vous avez simplement à écrire cette écriture-là. Donc, on va le faire. Donc, méthode 1, c'est vraiment de l'application du cours. Je ne comprends pas forcément ce que je fais en le faisant, mais ça me donne le bon résultat. Alors, méthode 1, l'ensemble des solutions de E est composé des fonctions dont une expression est et j'applique donc pour tout x appartenant à R, eh bien y de x égale, alors une constante, ça reste C, hein, la constante c'est justement ce qui peut varier pour me donner une nouvelle solution, fois exponentielle de ax, on a dit que le a pour nous valait 2, donc exponentielle de 2x, moins b sur a, donc moins b c'est 3, et a c'est 2. Donc, moins 3 demi. Voilà. Donc, en appliquant cette formule, ce théorème de cours, eh bien, j'ai déjà toutes les fonctions qui sont solutions de mon équation différentielle. Donc, avec C, qui est une constante appartenant à R. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ici, j'ai tout un tas de fonctions qui sont solutions de cette équation. Eh bien, pour les trouver, il suffit que je remplace C par une valeur. Et j'obtiens, à chaque fois que je change la valeur de C, j'obtiens une nouvelle fonction qui est solution de cette équation différentielle. Donc, je vais passer à la méthode 2 qui va nous amener exactement au même résultat, mais avec des étapes qui préparent un peu mieux à des résolutions d'équations plus compliquées. Dernière petite précision avant de passer à la méthode 2. Si vous n'êtes pas sur une équation comme celle-là, mais que vous êtes sur une équation comme celle-là, 3y' moins 6y égale 9, c'est-à-dire que le coefficient devant y' n'est pas égal à 1. Or, dans votre cours, il faut qu'il soit égal à 1 pour appliquer ces formules. Eh bien, c'est à vous de transformer d'abord cette équation en une équation où le coefficient devant y' serait 1. Par exemple, ici, pour obtenir 1 devant y', il faudrait que je divise par 3 tout le monde de gauche et donc tout le monde de droite. Donc, cette équation différentielle serait équivalente à je divise tout le monde par 3, donc y' moins je divise 6 par 3, donc 2y égale je divise par 3 égale 3. Voilà. Donc, si c'est cette équation qu'on vous donne et pas celle-là, c'est à vous de d'abord la transformer sous cette forme-là afin d'appliquer les résultats du cours qui s'appliquent à cette forme-là. Alors,
la méthode 2, donc je vais faire les différentes étapes qui ressemblent plus aux étapes que vous auriez si l'équation était plus compliquée, c'est-à-dire si ici vous n'aviez pas 3, mais si vous aviez 3x au carré, par exemple. Voilà. Donc, l'étape 1, quand on résout une équation comme celle-là, donc du premier ordre, eh bien, ça va être de trouver ce qu'on appelle une solution particulière, c'est-à-dire une solution de cette équation. On ne les cherche pas toutes, mais on en cherche une. Donc, on appelle ça une solution particulière. Et d'ailleurs, on la note souvent YP. La solution particulière, eh bien, on va s'inspirer du second membre ici. On va s'inspirer de la nature du second membre. Ici, c'est une constante. Donc, je vais chercher une solution particulière, c'est-à-dire une fonction qui serait constante et qui vérifierait cette équation différentielle. Donc, je vais choisir, par exemple, un nom de constante. Donc, je vais prendre une fonction qui s'écrirait comme ça. Pour tout x appartenant à R, eh bien, je cherche une fonction pour laquelle yx est égal à k, avec k appartenant à R, et qui serait solution. Donc, alors même, je vais l'appeler yp, comme particulière. Donc, si jamais yp est une solution particulière constante, eh bien, que vaut yp'? Eh bien, pour tout x appartenant à R, yp' de x est égal à 0, puisque yp est une constante, sa dérivée vaut 0. Ce qui veut dire que, donc, yp est solution de E, si et seulement si, eh bien, si et seulement si 0 moins 2 fois k, vous voyez, je remplace y' et y par leurs expressions. Donc, ça me donne 0, puisque yp' vaut 0, moins 2 fois y, p vaut k, est égal à 3. Donc, c'est équivalent à dire que moins 2k vaut 3, et donc que la fameuse constante k est égale à 3 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 3 demi. Donc, on a une solution particulière. Donc, une solution particulière de E est, pour tout x appartenant à R, yp de x égale moins 3 demi. Voilà. Donc, l'étape 1, c'est de trouver une solution particulière qui est de la forme du second membre. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai trouvé qu'une solution particulière, c'était moins 3 demi pour moi. Ça n'est pas l'unique solution de l'équation E. Il va y avoir d'autres solutions, mais en tout cas, ça en est une. Et moi, j'en voulais une. L'étape 2, va consister à chercher une solution de l'équation homogène. Alors, l'équation homogène, c'est une équation qui se rapporte à l'équation E, mais dont le second membre, ici, on va le mettre égal à 0. Donc, l'équation homogène, je vais la noter EH, c'est en fait l'équation y' moins 2y égale 0. Et donc, on va chercher l'ensemble des solutions de cette équation homogène. Donc, en fait, je cherche les solutions de l'équation homogène. Donc, ça, j'applique ce que j'ai appris sur les équations qu'on appelait sans second membre par abus. Donc, l'ensemble des solutions est l'ensemble des fonctions dont une expression est
Alors, si jamais vous ne vous souvenez pas de ça, que vous n'avez pas trop suivi, vous retournez voir la vidéo précédente qui s'intéresse simplement aux résolutions d'équations différentielles de cette forme-là. Puisque là, c'est exactement cette forme-là. Donc, dont une expression est, pour tout x appartenant à R, y h, alors h comme homogène, hein, donc YH de x est égal à une constante fois exponentielle de, donc quand je suis face à ça, c'est exponentielle de AX. Donc pour moi ici, ça va être exponentielle de 2x. Et donc la constante C peut être n'importe quel réel. Ça nous donnera à nouveau une autre solution. Dès que je change la variable, enfin la valeur du paramètre C, j'obtiens une nouvelle fonction solution de l'équation homogène. Donc ça, c'est pour l'étape 2. Je détermine l'ensemble des solutions de cette équation homogène. On arrive à l'étape 3. L'étape 3, c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est l'étape finale, en fait, où on va finalement trouver l'ensemble des solutions de l'équation E. L'étape 1, on a trouvé une solution particulière de cette équation. L'étape 2, on a trouvé l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Et l'étape 3, on va conclure sur la grande équation E. Donc l'ensemble des solutions de E est l'ensemble des fonctions dont une expression, c'est un petit peu lourd à chaque fois la phrase, hein, mais si on veut être très correct, c'est toujours un peu compliqué, est. Alors, pour résoudre ces équations, eh bien maintenant, je vais tout simplement additionner mes fonctions solutions de l'équation homogène à ma solution particulière. Donc, tout simplement, pour tout x appartenant à R, eh bien, les solutions de E sont les fonctions y qui ont une expression de la forme y de x égale. Donc, je vais additionner mes solutions de l'équation homogène à ma solution particulière. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne ici, je remplace, ça me donne la constante fois exponentielle de 2x. Et ici, je vous rappelle que j'avais trouvé moins 3,5 à l'étape 1, donc ça donne plus moins 3,5, ce qui revient tout simplement à mettre moins 3,5. Et donc, avec C qui appartient à l'ensemble des réels. Donc, ça veut dire que l'équation E a une infinité de solutions, qui sont les fonctions qui possèdent une expression de cette forme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je remplace C par un réel, eh bien, ça me donne une nouvelle fonction qui est solution de cette équation E. Voilà pour la méthode avec les 3 étapes. Je répète, ces 3 étapes sont importantes à bien comprendre dès maintenant, si jamais par la suite vous voulez résoudre des équations plus complexes.